Seulement, force est de constater qu'une société, ce n'est pas simplement une collection d'individus. C'est une collection d'individus qui ont des principes et des valeurs communes. D'où l'importance du système éducatif qui, en réalité, produit les manières de penser de chaque individu. À partir de ce moment, ce que je trouve pertinent dans l'action qui se produit, c'est que ça permet de mettre un mot, mettre une parole sur un problème qui ne peut pas être traité dans la mesure où il n'existe pas. C'est ce que Franco appelait le problème noir. C'est un problème qui, en réalité, entraîne la prise en otage de plusieurs communautés dans des catégories qui sont racialisantes, qui sont des catégories raciales, puisque aussi bien elles s'appuient sur la couleur de la peau et non la taille, par exemple, des personnes. Et à partir de ce moment, on reste héritier d'une vision du monde qui sépare, et très souvent en les opposant entre elles, des groupes d'individus qui devraient ensemble constituer la communauté républicaine, seule communauté légitime en République. Le problème noir, la question raciale n'est pas la même en fonction de l'idéocentrisme du peuple qui est en présence. Je crois qu'il y a effectivement un fort complexe de culpabilité qui, dès qu'il y a une action qui a pour but de mettre un nom sur ce genre de questions, revient en fait en choc en retour à ceux qui initient cette action. Ça veut dire l'État, la société, au sein de laquelle certaines injustices non nommées continuent de se perpétrer, eh bien, n'assume pas simplement. Moi, ce que je crois qui est important, et je crois que c'est important pour cette raison que ce sont des individus qui sont pris en otage, autant les Noirs, les Blancs que les Chinois et les Jaunes. Dans la mesure où je suppose que s'il y a des gens qui n'appartiennent pas à la catégorie qu'on appellera les Noirs ou les Afro-descendants, ils peuvent se sentir honteux, au moins, d'appartenir à une société qui racialise en fait, en les opposant et en hiérarchisant les communautés qui vivent à l'intérieur d'elle.